Au sommaire de cette édition, une stratégie nationale pour booster l'industrialisation au Burkina Faso, conformément à l'axe 3 du plan national de développement économique et social. La stratégie nationale d'industrialisation 2019-2023 lancée à Bobo-Dioulasso devrait contribuer à l'implantation d'industries compétitives, une actualité que nous développons pour vous dans quelques instants. Le Fonds national d'appui aux déflattés et retraités lance une vaste campagne d'information et de sensibilisation à travers le pays. Objectif, se faire connaître aux bénéficiaires et faire connaître les modalités d'accès au fonds pour l'élaboration et le financement de leurs projets. On en parle en fin d'édition. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le tour d'horizon des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina, de l'appétit à vous qui êtes à table. Mais pour ouvrir ce journal, 5 ans après, la douleur est encore vive chez les parents des victimes du crash du AH5017 de la compagnie Air Algérie qui a fait 116 morts en 2014. Ce jour 24 juillet 2019, le triste anniversaire est commémoré sobrement à Ouagadougou, à la stèle dédiée aux victimes. Ce matin, parents, amis, connaissances et autorités administratives déposent des gerbes de fleurs en la mémoire des disparus. Nongba Kouda, Munirakiri. 116 personnes ont perdu la vie dans le crash du vol AH5017 d'Air Algérie. C'était le 24 juillet 2014 dans le désert de Gossi, en territoire malien. En ce triste anniversaire, parents, amis et autorités administratives leur rendent hommage. C'est avec une lourde peine que je vis cet instant, étant donné que nous avons perdu un être cher. Nous osons croire que cette perte n'est pas une fatalité, mais elle doit nous permettre chaque année, chaque instant, de nous recueillir, d'avoir une pensée pieuse sur les êtres qui nous ont quittés. 5 ans après, la quasi-totalité des parents des victimes burkinabés ont été indemnisés. Cependant, lumière n'est toujours pas faite sur les circonstances du crash. C'est que 90% des parents des victimes des ayants droit ont été indemnisés au Burkina en tout cas. Donc c'est un acte de consolation pour ces gens, mais vous savez que rien ne peut remplacer la vie. C'est pourquoi je dis que les circonstances dans lesquelles nos disparus sont partis ne sont pas éclaircies. Et c'est pourquoi je préfère conclure en disant que Dieu fera la lumière et souhaiter effectivement que Dieu les accueille auprès de lui pour leur repos éternel. Les 116 disparus restent à jamais gravés dans les cœurs, disent les parents des victimes, car un simple rayon de soleil, une gouttelette de pluie, le chant des oiseaux, une porte qui claque, ramènent toujours leur chaleur, leurs souvenirs. Autre chose à présent, comme nous l'annoncions dans les titres, c'est l'axe 3 du plan national de développement économique et social dont il est question ici, qui est celui de booster l'industrialisation au Burkina Faso. Et pour atteindre cet objectif, une stratégie nationale d'industrialisation 2019-2023 est élaborée par le gouvernement et qui devrait permettre d'aboutir à l'implantation d'industries compétitives et viables. Le lancement de la stratégie est intervenu à Bobo-Dioulasso. Reportage Karim Ilboudo, Mireille Carole Touma. Les acteurs économiques du Burkina s'approprient par cet atelier de vulgarisation la stratégie nationale d'industrialisation du Burkina, un référentiel qui devrait permettre à l'horizon 2023 de disposer d'un secteur industriel solide, dynamique, compétitif et durable. Nous devrons, à l'horizon 2023, être dans une situation où nous avons réalisé énormément d'infrastructures. Je vous parlais tout à l'heure donc de zones industrielles, je vous parlais donc de parcs industriels, donc les éléments nécessaires pour que les industries s'installent. À l'horizon 2023, nous aurons donc sur la politique, le plan d'industrialisation accéléré par exemple, réussi à accroître donc l'industrie au niveau donc des carrières matériaux, au niveau donc de la filière bétail et viande. Il faut que dans la filière coton, que les unités de grainage qui sont annoncées puissent donc s'étendre donc dans les zones de production, qu'il y ait encore d'autres unités de filature et des unités donc de confection dans le domaine du coton. Disposer d'unités industrielles solides
passe également par le renforcement des unités déjà existantes et au groupement professionnel des industriels de demander l'accompagnement du gouvernement. La stratégie est une excellente chose de vouloir créer de nouvelles activités, de vouloir quadriller l'ensemble du pays avec des industries. C'est notre seule solution de survie. Mais il faut aussi défendre et pérenniser l'existant. Il y a des usines qui existent déjà et qui font l'objet d'une concurrence déloyale, la fraude, la contrefaçon. Nous aurons assaini définitivement le marché pour que lorsque vous venez créer des unités industrielles, vous soyez sûr que la concurrence déloyale ne va pas vous engloutir. Ça veut dire que le bureau de restauration et de mise à niveau, qui est chargé de travailler au diagnostic et de proposer des solutions avec les acteurs pour que nous reformions, que nous restructurons les entreprises qui ont en difficulté, serait quelque chose qui sera réglé. La mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation se fait à travers l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, telle l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI et la Banque africaine de développement BAD. Et pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises et industries, la BAD et l'État burkinabé ont octroyé du matériel à 130 PME et PMI d'une valeur de près de 520 millions de francs CFA. Les images, c'est bon? Et puis le village artisanal de Bobo-Dioulasso qui devrait pouvoir accueillir les tout premiers occupants d'ici la fin de cette année 2019. C'est en tout cas la conviction au département en charge du commerce. L'infrastructure en construction est fin prête pour ce qui est de l'essentiel des bâtiments. Il ne reste plus que quelques travaux de finition. Assurance est donnée par les différents acteurs du chantier à l'issue d'une visite effectuée par le ministre Aruna Kabore sur le site en début de semaine. Reportage Bitibie Nao Amadou Lougué. Voici le village artisanal de Bobo-Dioulasso résumé dans cette maquette et présenté ici au ministre en charge de l'artisanat. Le bâtiment se compose essentiellement d'un bloc qui va regrouper bientôt les artisans. Il y a aussi le restaurant, l'infirmerie et le parking. L'ouvrage n'est pas totalement achevé, mais les premiers responsables en charge des travaux rassurent. Aujourd'hui, ce qui est fait permet de rendre le centre fonctionnel. Parce que si vous regardez, vous avez le bloc. Derrière nous, nous avons le bloc des ateliers qui peut prendre des artisans. Nous avons réalisé le restaurant, nous avons réalisé les blocs toilettes, les parkings et l'infirmerie. Tous ces équipements doivent permettre une exploitation du centre. Tout est mis en œuvre pour permettre aux artisans d'occuper les lieux d'ici la fin de l'année, foi du ministre en charge du commerce et de l'artisanat. Nous l'avons dit dans le PAP, le plan d'action prioritaire 2019, que nous allons faire en sorte qu'en 2019, on puisse opérationnaliser ce centre-là. Nous allons donner les moyens parce que nous nous ont rassuré que d'ici la fin août, on aura terminé les infrastructures nécessaires pour démarrer et nous allons continuer les autres phases des travaux parce qu'il y a des inscriptions budgétaires pour l'année 2019 et l'année 2020. Nous allons continuer. Mais déjà, ce qui est fait permet à une première partie des artisans d'occuper le site avant la fin de l'année et nous allons y travailler. Le village artisanal de Bobo-Dioulasso est situé au secteur 14, quartier d'Indulso. C'est une vitrine pour l'artisanat dans la ville de Sia. Et une société minière de plus au Burkina Faso, la société minière Sambrado SA vient de recevoir le quitus du ministère des Mines pour l'exploitation de la mine de Boudri dans le Ganzourgou. La production minière connaîtra ainsi un accroissement de 5 tonnes par an et cela pendant 10 ans au moins avec ce site d'exploitation industrielle. Nous suivons la signature de la convention avec Idrissa Warga et Tanga Kafando. Cette convention ouvre la voie à la société minière Sambrado SA pour l'exploitation de la mine de Boudri dans le Ganzourgou. Selon le ministère des Mines et des Carrières, la mine induira un accroissement de la production d'or de 5 tonnes par an pendant 10 ans, un investissement direct étranger supplémentaire de près de 140 milliards de francs CFA, des recettes additionnelles directes au budget de l'État de près de 150 milliards de francs CFA sur la durée de vie du projet. C'est 5 milliards de ressources de financement des projets d'appui au développement local. C'est 600 emplois directs et 4000 emplois indirects. Et c'est une production additionnelle
de 5 tonnes d'or par an dans notre pays. Et je dois dire que, au-delà de ces chiffres, il y a qu'une activité minière fait appel à bien d'autres activités. Nous avons parlé des emplois, mais il faut également retenir que une activité de ce type demande beaucoup d'approvisionnement et il y a beaucoup de partenaires, de fournisseurs, donc des entreprises qui se créent, qui se développent parce qu'elles obtiennent des marchés auprès de la mine. La convention vient après le lancement officiel des travaux de construction de la mine en mai dernier et le premier lingot d'or est attendu en mi-2020. Le mot de politique de ce journal avec le mouvement du peuple pour le progrès qui poursuit sa tournée de rappel des troupes à travers le pays pour les prochains défis électoraux. Une délégation du bureau politique national était à la rencontre des militants et sympathisants à Bogandé. D'abord pour donner des informations sur la vie du parti et ensuite pour installer les membres du bureau de la sous-section avec pour mission de garder le cap pour 2020. Reportage Mathias Nikiema, Mahamadi Wedraogo. Des membres du bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès MPP parlent aux militants et sympathisants du parti dans la commune de Bogandé. Les échanges portent entre autres sur la vie du parti, le bilan à mi-parcours du programme du chef de l'État et sur la situation nationale. La délégation veut également mettre ses militants du parti au pouvoir en ordre de bataille pour les futures élections. Au niveau de l'extérieur, nous avons fait des voyages, on a reçu des étrangers, il fallait leur donner cette information. Il y a l'insécurité qui est là, qui empêche de travailler. Et le gouvernement mène justement des actions pour arrêter ces hommes sans visage et aussi dire à nos militants aussi qu'il y a les échéants qui viennent et leur dire d'être en ordre de bataille. On a eu des pompes dans les villages qui n'avaient pas de l'eau courante. Encore, ils ont eu des CSPS. Bon, on a parlé de notre RN18 à l'hôpital. Quand tu pars avec ton enfant, on va vous donner des produits gratuits. Vraiment, ça nous a aidés. La délégation s'est assurée de la mise en place du bureau exécutif communal du MPP Bogandé. Fort de 26 membres, ces responsables ont pour mission de poursuivre les œuvres du parti au pouvoir. C'est travailler à faire en sorte que le parti rayonne davantage au niveau de notre commune et qu'il y ait encore des victoires lors des échéances à venir. Des rencontres similaires sont aussi prévues dans les autres communes et arrondissements du Burkina Faso. Parlons énergie renouvelable à présent avec le Forum national des acteurs de la Coalition nationale des organisations de la société civile pour la promotion des énergies renouvelables et l'énergie durable au Burkina Faso, tenu les 22 et 23 juillet à Ouagadougou. Un forum qui permet de présenter les recherches du programme énergie renouvelable et d'adresser les attentes des OSC aux décideurs politiques. L'ouverture de la rencontre avec Jean Zongo et Pascal Kani. La coalition des organisations de la société civile pour la promotion des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie durable au Burkina plaide pour un meilleur accès des populations aux services de qualité en énergie renouvelable. C'est un plaidoyer qui est fait suite à une analyse de la situation de l'environnement socio-économique de Burkina Faso. Notre plaidoyer vise déjà à terme de l'année 2020 que, en fait, il y ait de meilleures qualités des services et des équipements au niveau du Burkina Faso. Le Forum des acteurs regroupe l'ensemble des membres de la coalition. Nous étions 19 et nous souhaitons qu'au sortir de cette rencontre, ce forum-là, nous soyons 29. À travers ce forum, ces OSC veulent atteindre les autorités politiques et administratives afin que des mesures soient prises en faveur de l'accès des populations aux énergies renouvelables. Le forum sera donc marqué par des activités de sensibilisation et de plaidoyer dans ce sens. Nous avons pris des engagements pour accompagner cette coalition-là dans les plaidoyers pour l'accès
des populations à l'énergie renouvelable. C'est d'arriver à un accès des populations à des énergies de qualité à travers du matériel de qualité et également favoriser l'accès des populations à des formations diplômantes. À l'issue de ce forum, des recommandations seront formulées par les OSC à l'endroit des autorités pour un meilleur accès des Burkinabés aux énergies renouvelables. Une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur le Fonds national d'appui aux déflattés et retraités vient d'être lancée. Une croisade à travers le pays pour faire connaître aux retraités et déflattés les conditions d'accès à ce fonds destiné à aider les travailleurs à l'élaboration de plans de réinsertion et à appuyer les retraités à la mise en œuvre des projets porteurs. Le lancement de la campagne à Koudougou avec Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Même à la retraite, une seconde carrière est possible et le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités, FONADR, en a fait sa raison d'être. Et c'est pour une meilleure sensibilisation des potentiels bénéficiaires que cette vaste campagne d'information a été lancée à partir de Koudougou. Il était de bon ton pour nous aussi de venir nous entretenir avec les retraités et aussi les déflattés pour comprendre leurs préoccupations. Il était de bon ton aussi de les apporter l'information juste sur le FONADR qui offre d'innombrables opportunités, les opportunités de financement de leurs projets, les opportunités d'accompagnement, de suivi de leurs projets et des opportunités liées à l'expertise des retraités et des déflattés. Pour les potentiels bénéficiaires composés de civils et de militaires, ce ne sont pas les idées qui manquent. Et ces opportunités sont naturellement les bienvenues. On a toujours demandé à ce qu'on aide quand même les déflattés et les retraités. Ils ont souvent des projets, mais ils n'ont personne pour les aider. Ce sont les garanties là qui sont dures. D'autres veulent les prêts, mais ils ne peuvent rien faire. Le FONADR a été créé en 2008 à la suite du programme national d'appui à la réinsertion des travailleurs déflattés. Il intervient dans tous les secteurs et branches d'activité économique susceptibles de permettre la réinsertion des travailleurs déflattés et retraités dans la vie active. Parlons planification familiale au Burkina Faso avec 2 nouveaux programmes pour aider au changement de comportement. Amplify PF et Breakthrough Action pour apporter une assistance technique aux prestataires de santé dans les structures sanitaires du pays. Les projets sont lancés à Ouagadougou au district sanitaire de Pinsi. Reportage Roger Kam, Nathalie Savadougou. Le peuple américain et burkinabé met dans la main pour faire face aux défis sanitaires au Burkina Faso. Les projets Amplify PF et Breakthrough Action conjointement lancés vont apporter une assistance technique aux acteurs de la santé pour une promotion réussie de la planification familiale. Nous sommes en train d'inaugurer un engagement qui mobilise 6 milliards de francs CFA à travers les partenaires formidables, Breakthrough Action, Pathfinder International et aussi notre chers amis de Amplify PF. Avec ces 3 partenaires, on travaille ensemble avec le ministère de la Santé. On mobilise davantage de ressources pour aider la population. L'intervention de ces 2 projets, Amplify PF et puis Breakthrough Action, c'est d'une part d'abord travailler et à amplifier la demande. Cela fait en sorte que les prestataires eux-mêmes aient la capacité d'offrir les différentes méthodes contraceptives, mais également que la population veut bien accepter ces méthodes-là qu'on met à leur disposition. D'où le deuxième objectif qui est de faire en sorte qu'on adapte ces besoins-là aux réalités sociales. Il est question aussi de développer au sein des prestataires des réseaux internes pour partager les bonnes pratiques afin d'assurer une meilleure prestation des services de la planification familiale. En plus du district sanitaire de Boulmigou, Amplify PF sera mise en œuvre dans les districts sanitaires de Do et de Dafra dans les Hauts-Bassins et Batsalgo dans le centre-nord.
Dernier point de ce journal, la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé au Cameroun fait l'objet de débats dans les journaux du jour au Burkina Faso qui rendent par ailleurs compte de la sortie médiatique du CEFOP. La revue de presse avec Aimé Solange Digma. À la une des journaux, le CEFOP donne sa position sur le dialogue politique. Nous ne sommes pas allés faire un deal avec la majorité, dixit Zéphirin Diabré. Dans le journal Le Pays, en fait, les intérêts des politiciens doivent être relégués au second plan lorsque les fondements de la nation sont menacés, explique-t-il dans le quotidien. Mais le dialogue politique ne veut pas dire une pose d'armes de l'opposition, rassure le CEFOP dans l'Express du Faso. Car, dit-il, la majorité continuera à gouverner et nous continuerons de jouer notre rôle de veille et de critique constructive pour le bien de notre pays. Il appartient désormais au gouvernement de concrétiser les engagements conclusifs dans Aujourd'hui au Faso. Au passage, Kamou Malo est le nouveau sélectionneur des étalons, indique l'observateur Palga. À l'international, Sidoya signale une mutinerie à la prison centrale de Yaoundé au Cameroun. Tout l'après-midi et toute la soirée du 22 juillet, des centaines de détenus ont manifesté à l'intérieur de la prison, mais les forces de défense et de sécurité ont finalement réussi à maîtriser la situation, explique ce journal. Ce fut un cocktail explosif entre ambazoniens et victimes de l'épervier, dira Aujourd'hui au Faso. Mouvement à odeur politique, comme le subordonne le gouvernement, s'interroge ce journal. Pour sûr, réplique-t-il, cette prison au bord de l'AVC carcéral, 6000 prisonniers au lieu de 800 requis, mérite qu'on revoie de fond en comble tous les problèmes de promiscuité entre prisonniers politiques, grands bandits et autres. Sinon, un tel cloisonnement ne peut que produire des étincelles qui se manifesteront de façon sporadique, martèle Aujourd'hui au Faso. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous.